Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo consacrée au kanji de l'eau en japonais. Alors oui, c'est une nouvelle série, en tout cas si vous regardez cette vidéo au moment où elle sort. Pour vous expliquer très brièvement comment ça va se passer, on va tout d'abord voir le kanji, alors sa traduction et bien évidemment sa prononciation. Ensuite, on verra le contexte dans lequel il est utilisé au Japon directement, que ce soit un contexte écrit, donc visuel, ou même un contexte oral, par exemple. Avec tout ça, des mots de vocabulaire, et même quelques phrases, si possible, pour accompagner le kanji. Alors je vais essayer de rester sur des phrases assez simples et surtout très utiles. Et à la fin de la vidéo, je vais tracer le kanji avec vous pour que vous aussi vous puissiez être en mesure de le tracer chez vous. Et surtout, n'oubliez pas, avec cette vidéo-là, vous avez un document, vous avez une page téléchargeable en description, complètement gratuitement, sur laquelle vous retrouverez les mots de vocabulaire, vous retrouverez le kanji, de quoi le tracer, vraiment. C'est pour vous, voilà, je l'ai fait pour vous, vous téléchargez ça, et puis après vous pouvez les collectionner au fur et à mesure. Enfin, les collectionner, voilà, vous pouvez les garder et vous aurez votre liste de kanji qui va s'agrandir au fur et à mesure. Donc du coup, pour démarrer, j'ai choisi le kanji de l'eau. Alors le kanji de l'eau, en japonais, il se prononce Mizu. Celui-ci, je l'ai pas choisi non plus au hasard, pour moi ça fait partie de l'un des premiers kanji à apprendre en japonais, avec ses 4 autres compères qui forment les 5 éléments, donc le feu, le bois, la terre, l'or et le métal, et l'eau du coup. Ils sont assez importants, puisqu'on va les retrouver dans des mots relativement communs en japonais, et même au niveau du traçage de ces kanji-là, c'est des formes assez importantes, assez faciles, qui pour moi, bah voilà, il faut les voir dans les premiers kanji. Au niveau de ses lectures, le kanji en possède uniquement que 2. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est les différentes lectures en japonais, les lectures chinoises et japonaises, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les lectures Kun et Onyomi que j'ai faite, où j'explique tout en détail. Voilà, pour que vous puissiez bien comprendre, elle est pas très longue la vidéo, donc allez la voir et revenez ensuite. Donc, sa lecture Kunyomi, donc sa lecture japonaise, c'est Mizu. Voilà, si vous l'utilisez seul, ça veut littéralement dire de l'eau, et sa lecture Onyomi, donc sa lecture chinoise, c'est Sui. Il en a que 2, voilà, c'est pas très compliqué à retenir. En termes de contexte, ce kanji, vous allez le retrouver, bien évidemment, sur tout ce qui se rapporte à l'eau. Alors vous allez le retrouver dans un premier temps sur les bouteilles d'eau au Japon, même si je me doute que vous n'avez pas besoin de lire ce kanji pour comprendre que la bouteille que vous tenez dans les mains c'est une bouteille d'eau, vous pouvez quand même faire attention et le voir, et on va le retrouver dans tous les mots qui se rapportent à l'eau, de toute façon, voilà, il y a plein de vocabulaire sur ça, on va le voir juste après. Au niveau de sa prononciation, ça va être très utile de reconnaître le Mizu, justement, parce que l'eau, vous allez en avoir besoin, même sûrement si vous allez au restaurant, et si vous avez besoin d'eau, vous allez devoir la demander. Donc le mot Mizu s'accompagne, si vous voulez, du préfixe de politesse O. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais si vous voulez, il y a des mots en japonais, on va mettre un O devant pour... Voilà, c'est une marque de respect, si vous voulez, donc le Mizu en tant que O au Japon va se prononcer Omizu. Donc si jamais vous voulez demander de l'eau dans un restaurant, vous dites Sumimasen, Omizu o kudasai. Sumimasen, Omizu o kudasai. Donc on retrouve notre Omizu. Le kudasai qui veut dire s'il vous plaît, et puis on a la particule wo au milieu, je vais pas faire un cours sur la particule wo ici, mais voilà, retenez cette phrase. Sumimasen, Omizu o kudasai. Et suite à cela, le serveur auquel vous vous serez adressé va vous rapporter un verre d'eau. Au niveau du vocabulaire, je vous invite, voilà, déjà à télécharger la fiche dans la description, et puis je vous les ai classés par ordre de difficulté. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Le niveau 1, même si vous apprenez pas le japonais, vous pouvez d'ores et déjà apprendre les mots qui y sont. Donc le premier mot qu'on a, c'est suiyobi. Suiyobi, qui veut dire mercredi. Puisque du coup, les jours de la semaine se basent sur les planètes, pour faire simple, et les planètes se basent sur les 5 éléments, donc je vous les ai dit tout à l'heure, et on retrouve l'eau. Donc voilà, mercredi, c'est Suiyobi. On va le retrouver bien évidemment dans le kanji Mercure, donc la planète. Mercure, mercredi, Suiyobi, Suisen, du coup la planète Mercure en japonais. Voilà, très logique. Le mot Mizu, qui veut dire eau, ça on est au courant. Et puis après, on va le retrouver dans plein d'autres mots. Suiei, qui est la natation. Suibun, l'humidité. Mizugi, aussi, un maillot de bain. Alors là, voilà, on le prononce Mizu. Suisha, un moulin. Plein d'autres mots qui ont tous un rapport avec l'eau de toute façon. Donc voilà. Et donc du coup, sans plus tarder, on va passer à la partie traçage du kanji. Alors, pour la partie traçage du kanji, je vais faire ça trait par trait. Chaque trait aura sa couleur, comme ça, voilà, vous pourrez bien distinguer. Donc on va commencer par le premier trait. Voilà, on commence par ce trait vertical là. Ensuite, le deuxième trait, c'est celui-ci. Donc tout en une fois. Le troisième, c'est celui-ci. Et pour le quatrième, celui-ci. Voilà, ça c'est l'ordre de traçage du kanji Mizu.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si jamais vous voulez faire d'autres kanji, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Ça soutient la chaîne et puis en plus vous pouvez être au courant de toutes les nouveautés qui sortent sur la chaîne. Donc voilà, c'était Pierre de Ikigai Japan. Prenez soin de vous, n'hésitez pas aussi à aller checker mon Instagram, mon blog, tout est dans la description de toute façon. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!